Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un workflow N8N. N8N, c'est une application pour faire des automatisations de manière très simple, sans coder, de manière très intuitive. Aujourd'hui on va se faire une petite automatisation pour avoir une newsletter automatique, voilà, tous les jours ou toutes les semaines, un peu comme on veut. Une newsletter, des news économiques. Alors, ce qui est bien avec ce workflow, c'est qu'on peut le personnaliser à n'importe quel cas d'usage. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai fait dans l'esprit où une entreprise souhaiterait avoir des nouvelles sur l'actualité économique en France, mais ça peut être une industrie spécifique, un secteur spécifique, pour un type de poste très précis, pour voilà, une entreprise très spécifique. Comment on va faire? Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Vous pouvez aussi retrouver mon lien vers N8N, voilà, c'est un lien d'affiliation, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça me permet de me soutenir. Et je vous mets aussi le lien du template en description, mais je vais quand même vous montrer comment on le fait. Alors sans plus tarder, ça commence avec un schedule trigger, c'est-à-dire qu'on va activer ce workflow tous les jours à 7 h, voilà, tout simplement. Ensuite, on va mettre des liens RSS. Alors, les liens RSS, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris 3 sites, 3 journaux. J'ai pris Le Monde, l'Usine Nouvelle, parce qu'ils font des news économiques, et Le Figaro. Et donc là, si on regarde déjà ce que ça fait si on active cette étape, voilà, on récupère un article avec plusieurs contenus. Donc, on récupère le titre, le lien, la date, le contenu. On va faire ça pour les 3 articles. Alors pour chaque article, on récupère différents nombres d'items. Donc là c'est 50, au-dessus c'était 20, et là c'est 20 aussi. Nous on va vouloir garder que ceux d'aujourd'hui. Donc comment on fait? On va prendre la date, donc si on exécute ce qui est avant, voilà, ça c'est le ISO date. On le prend, on le glisse ici, et on va mettre la condition de date et time is after, pour prendre seulement ce qui est après aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, c'est cette petite expression en JavaScript. Et on va faire ça pour les 3 articles. Ensuite, on va venir les trier pour qu'ils arrivent par ordre de nouveauté, entre guillemets. On trie selon le ISO date, donc c'est ce petit élément, et de manière descending. Et donc là, vous allez voir qu'on a bien, si on prend la vue en tableau, on a bien le 8 août à 10h50, le 8 août à 10h40, 14 pardon, ensuite à 9h. Donc on va bien avoir en fait, les premiers items sont les derniers, sont les plus récents. On va en prendre que 2 par journaux. Pourquoi? Parce que sinon ça fait une newsletter qui est trop grande. Bien sûr, tout ce que je fais, vous pouvez l'adapter à votre cas d'usage, à votre souhait. Pour chaque journal, on va venir ensuite tout fusionner. De 2, puis 2, puis 2, on passe à 6 items. Et là, pour les 6 items, c'est là où on passe à la partie intéressante. On va rédiger une newsletter pour chaque petit article. Donc, je vous présente un peu le prompt que j'ai fait. Donc, l'IA que j'utilise, c'est Google Gemini 2.5 Pro. Vous pouvez en mettre une autre si vous le souhaitez. Petite interruption pour vous montrer comment mettre son API pour Google Gemini, l'IA de Google. On va venir dans le chat model. On va faire New Credential. Ensuite, il faut aller sur le site Google Cloud Console. Il faut se créer un projet, donc je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. On va aller dans API et services, Library. On va aller activer la Gemini API. Hop. On l'active. Une fois qu'elle est activée, on va cliquer sur Credential. Et on va faire Create Credentials API. Là, il est en train de créer notre clé API. On la copie. Et on peut la coller ici, et c'est tout bon. Je vous remets avec le prompt. Moi j'aime bien faire cette structure de rôle et objectif, mission, contrainte et limitation, format attendu et un exemple. Lire, vous êtes un rédacteur de contenu spécialisé dans l'économie pour les dirigeants de PME et de start-up. Votre objectif est de sélectionner et synthétiser les titres à la une de l'actualité économique. Lire les titres, rédiger un texte pour la newsletter qui synthétise, qui met en évidence, utiliser un langage simple, bannir le jargon technique, adopter un ton direct, s'adresser au lecteur, votre entreprise, votre patrimoine, vos capitaux, intégrer 1 ou 2 emojis,
Les contraintes et limitations, j'ai mis entre 30 et 120 mots pour que ce soit relativement court et assez lisible. Voilà, le but c'est qu'on reçoive un mail tous les jours et qu'on puisse le lire très rapidement, au petit déjeuner par exemple. Clarté, le lecteur doit comprendre le bénéfice en moins de 15 secondes. Format attendu, un titre très synthétique et clair, texte de 5 à 10 mots avec 0 ou 1 emoji. Un paragraphe, il manque à tirer, un paragraphe unique et fluide, un texte de 30 à 20 mots avec 1 ou 2 emojis. L'exemple, je l'ai mis au format JSON. Ça va être important pour la suite parce que derrière, on va venir récupérer un titre et un contenu d'article. Donc si jamais l'IA ne fait pas bien le boulot en termes de sortie, de format de sortie, il va falloir mettre un Structured Output Parser. C'est ce qui va vérifier que l'output est bien au bon format JSON. Et là, il faut remettre l'exemple qu'on a mis au-dessus. Et si jamais ça passe pas, c'est une IA qui va venir checker. Voilà, moi j'ai mis un 2.5 flash. Souvent ça suffit, un petit modèle. Et donc là on peut regarder déjà si on l'active. Coffee break pour ceux qui ont la ref. Super, donc notre IA a bien fait un titre et un paragraphe pour chaque item qui était en entrée. Voilà, donc c'est des articles qui sont intéressants. Encore une fois, on pourrait ajouter des étapes. Par exemple, pour trier, prendre que ce qu'on veut, plutôt que de prendre uniquement par date de sortie des articles. Ensuite, on va venir trier. Donc là, moi, je viens trier les éléments pour bien préparer ensuite l'email qui va venir. Donc, je récupère le titre de l'article, le titre initial, mais je récupère aussi le petit texte de l'agent. Je récupère le titre qu'a fait l'agent IA. Et là, je viens récupérer le nom du journal. Pourquoi? Parce que j'aime bien mettre la source dans mon email. Voilà, cet article, ça provient du journal du net ou de Le Figaro, l'usine nouvelle. J'ai fait un petit script avec ChatGPT pour remplacer déjà, parce que on n'a pas le titre du journal, on n'a que le lien. Donc ce que je fais, c'est que je prends le lien. Avec ce petit script, on remplace tous les caractères qui sont spécifiques au lien, donc les slash, les https, les www. Et ensuite, si on tombe sur lemonde.fr, on remplace par Le Monde. Et ainsi de suite avec Le Figaro, voilà. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça va donc là, on voit que c'est lemonde.fr qui arrive en entrée et ça nous retourne Le Monde. Je prends le lien, parce que j'aimerais bien renvoyer vers le lien de l'article si jamais je veux le lire. J'agrège tout ça pour avoir plus 6 items, mais une seule liste d'items. Donc il faut bien prendre les titres des sections. Voilà, donc je prends le titre, texte agent, titre agent, journal, link, la date. Et ensuite, j'envoie un email. Ici, il faudra bien connecter son compte avec Microsoft. On peut faire Gmail. Gmail, c'est même peut-être un peu plus simple. Ici, on met le destinataire que l'on souhaite. Voilà, j'ai fait un template de mail qui est responsive, comme on dit en anglais. Je me suis vraiment aidé de ChatGPT pour le faire. Et ce qui est important, en fait, c'est que voilà, il y a du CSS pour mettre la couleur. Je lui ai dit, utilise telle couleur, tel formatting, avec une en-tête. Et ensuite, il nous met les articles. Et donc, je mets le titre. Il faut bien mettre par item. Donc, on a bien item 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 6 items en tout. 0, texte 0, lien 0, et avec un peu de contenu autour. Une fois qu'on a fini tout ça, le rendu, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc ça, je l'avais déjà fait avant. Ça nous donne un très beau mail, facile à lire. Sur le téléphone, ça se compacte, enfin, il n'y a pas de problème de format. On a la source, et on peut cliquer sur le lien pour découvrir l'article complet. C'est déjà avoir ça par semaine ou par jour, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, je vous invite à adapter selon votre besoin, selon votre cas d'usage. On pourrait penser à faire un pré-tri des articles pour sélectionner seulement ceux qui nous intéressent selon une liste de mots-clés ou une liste de thèmes clés par exemple. Il y a plein de trucs à faire honnêtement. Je suis curieux de savoir ce que vous allez proposer en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me soutenir en description. J'ai un lien Tipeee aussi. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram où on échange de nos différents workflows sur N8N. J'ai prévu d'en faire pas mal, je ne sais pas s'il y en a qui vous intéressent, dites-moi dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau workflow. Ciao.